أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Et je viens de réciter le chapitre 97 du Saint-Coran. La traduction est: au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, assurément nous l'avons fait descendre pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qu'est-ce qui te fera savoir ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr vaut mieux que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges et l'esprit avec le décret de leur Seigneur concernant chaque chose. Tout est paix, et il en sera jusqu'à la naissance de l'aube. Par la grâce d'Allah, on va entrer bientôt dans la dernière décade du Ramadan, et selon les hadiths, ces derniers jours revêtent une très grande importance. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Dieu sauve beaucoup de gens dans ces 10 derniers jours. Shu'ubul Iman al-Bahki. Qu'Allah nous fasse parmi ces gens. Dans ces jours, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'itikaf, la retraite spirituelle dans la mosquée. Au début, j'ai récité la sourate Al-Qadr du Saint-Coran. Cela montre que mon thème est Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin. Donc, mon intervention s'articulera autour des questions suivantes. 1. Quelle est la signification de Laylatul Qadr? 2. Quelle est son importance? 3. Quelles sont les dates probables de la nuit du destin? 4. Comment peut-on trouver les bénédictions de cette nuit? 5. Quels sont les signes de cette nuit? 6. Quelle est la prière qui est recommandée à faire dans cette nuit? 7. Quelle est la récompense de nos efforts faits durant cette nuit? Voilà, c'est le résumé de mon intervention par rapport à la nuit du destin. Et je commence par la signification de Laylatul Qadr. Layla veut dire la nuit. Al-Qadr veut dire le destin, l'honneur, la puissance, etc. Donc, Laylatul Qadr veut dire la nuit du destin, de l'honneur, de la puissance, etc. C'est la nuit du destin parce que Dieu décrète les choses dans cette nuit. C'est la nuit de l'honneur parce que Dieu a honoré cette nuit par la première révélation du Saint-Coran. Le Messie premier l'Islam a dit que ceux qui honorent le Saint-Coran seront honorés au ciel. L'Arche de Noé, page 11. Et c'est la nuit de la puissance parce qu'on trouve une force en adorant Dieu contre le Satan et pour faire beaucoup de bonnes œuvres. Selon les hadiths, cette nuit est dans le mois de Ramadan. Qu'est-ce que le Saint-Coran dit à propos de cela? Le Saint-Coran dit la même chose. La sourate que je viens de réciter dit qu'on a fait descendre le Saint-Coran dans cette nuit. Un autre verset du Coran dit: Shahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan est celui pendant lequel le Coran a été révélé. Chapitre 2, verset 186. Le chapitre 97 dit que le Saint-Coran a été révélé dans la nuit du destin. Le verset 186 du chapitre 2 dit que le Saint-Coran a été révélé pendant le mois du Ramadan. Donc, il devient clair que selon le Saint-Coran, la nuit du destin est dans le mois du Ramadan. La question qui se pose est la suivante: est-ce que
le Saint-Coran a été révélé dans sa totalité dans cette nuit du destin. On sait que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation coranique pendant presque 23 ans. Mais les versets disent qu'on a fait descendre le Saint-Coran dans cette nuit du destin ou dans le mois du Ramadan. Pour répondre à cette question, certains exégèses disent qu'avant d'être révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a fait descendre le Saint-Coran quelque part au ciel, écrit sur Lawh Mahfouz, une tablette bien protégée. Et de là, l'ange Gabriel prenait certains versets selon le commandement de Dieu pour révéler au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, on peut dire que le Saint-Coran est descendu une bonne fois dans sa totalité dans cette nuit sous forme de tablette. Mais est-ce que le Saint-Coran était au ciel quelque part dans le sens littéral, sur une tablette bien protégée? Si oui, pourquoi cette tablette est posée physiquement au ciel mondain? Pourquoi cette tablette n'a-t-elle pas été donnée directement au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si le Saint-Coran existait littéralement au ciel du monde, pourquoi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a-t-il pas vu lors de son ascension? Il ne l'a pas vu ni à partant ni en revenant, alors qu'il avait vu des prophètes, il les avait dirigés dans la prière, il avait parlé avec Moïse, il est parti jusqu'à Dieu, il a rencontré Dieu même. Cela veut dire qu'il a traversé beaucoup de choses, mais pourquoi il n'y a même pas eu une mention du Saint-Coran, alors que selon les exégèses, le Saint-Coran est tout près à côté du ciel? On ne trouve aucune trace durant son ascension, quelle que soit sa nature, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu le Saint-Coran sur une tablette ou sous n'importe quelle forme. Ce sont des questions sur lesquelles on doit réfléchir. Dieu dit فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى كَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. C'est l'ange Gabriel qui l'a fait descendre sur ton cœur, sur ordre d'Allah. Chapitre 2, verset 98. Dans ce verset, on ne parle pas de la tablette ou du ciel mondain. La descente, c'est-à-dire la révélation du Saint-Coran, est directement sur le cœur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Saint-Coran mentionne une des critiques des mécréants en ces termes: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Et ceux qui ne croient pas disent: pourquoi le Coran ne lui fut-il pas révélé en une seule fois? Chapitre 25, verset 33. À cette critique, Dieu n'a pas répondu que le Saint-Coran avait été révélé une seule fois sous forme de tablette. Notons qu'à cette critique, Dieu n'a pas répondu que le Saint-Coran avait été révélé une seule fois sous forme de tablette. Dieu dit plutôt كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Nous l'avons révélé ainsi afin que nous puissions raffermir ton cœur par ce moyen, et nous l'avons rendu ordonné et facile. Donc, le Saint-Coran a été révélé petit à petit et pas une seule fois. La Bible avait déjà prophétisé cette manière de la descente coranique. La Bible dit: c'est en effet ordre sur ordre, ordre sur ordre, cordeau sur cordeau, cordeau sur cordeau, ici un peu, là un peu, ici un peu, là un peu. Ésaïe chapitre 28, verset 10. Donc, Dieu n'a pas accepté la critique des Mécois. D'ailleurs, si c'était vrai que le Saint-Coran avait été révélé dans sa totalité une seule fois, pourquoi les Mécois avaient-ils formulé une telle critique? Donc, l'interprétation selon laquelle, avant d'être révélé au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a fait descendre le Saint-Coran en entier quelque part au ciel, écrit sur une tablette bien protégée et écarté, car contraire à la logique. Donc l'interprétation en question est à l'écart. Mais quelle est la vraie interprétation? Quelle est la vraie interprétation? Les hadiths expliquent que l'ange Gabriel
faisait réciter le Saint-Coran au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam durant chaque Ramadan. Il faisait réciter toute la révélation que le prophète avait reçue jusqu'alors. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait derrière lui et le mémorisait. Et la dernière année de sa vie, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dernière année de sa vie, l'ange Gabriel l'a fait 2 fois. C'est ainsi qu'on peut dire que le Saint-Coran est descendu dans sa totalité dans le mois de Ramadan. Cette interprétation correspond aux hadiths, à l'intellect et aux événements historiques. Et les exégèses ont traduit les versets en question comme suit. C'est la deuxième traduction des versets. Et le mois de Ramadan est celui pendant lequel la révélation coranique a débuté. Ça c'est la traduction du verset 186 du chapitre 2. Et quant au verset 2 du chapitre 97, ils ont traduit « Assurément, nous avons commencé à le faire descendre pendant la nuit du destin. » Donc cette traduction est correcte, il n'y a plus de critique, c'est la réalité, cela correspond aux événements historiques. Il y a une troisième traduction du verset 186 du chapitre 2 et on lira de façon suivante. Le mois de Ramadan est celui à propos duquel le Coran a été révélé. Donc ici on a dit qu'à propos duquel le Coran a été révélé. Cela veut dire que le Saint-Coran parle du Ramadan. Mais est-ce que le Saint-Coran parle du jeûne seulement? Il y a trop de sujets dans le Saint-Coran. Il y a la prière, la zakat, le pèlerinage, des prophéties, etc. Le jeûne n'est qu'un pilier de l'islam. En effet, le mois du Ramadan contient presque toutes les formes d'adoration. À cause de cela, on peut dire que le Saint-Coran a été révélé à propos du Ramadan. C'était concernant les versets que j'ai cités et leur interprétation. Le premier calife du Messie promis à l'Islam a dit que les premiers versets de Surat Al-Fajr, le chapitre 89 du Saint-Coran, font également allusion à cette nuit bénie du destin. Haqa'iq al-Furqan, volume 4. Lisons Wal Fajr par l'aube, Walayalin Ashr et par les 10 nuits, Wal Shaf'i wal Watr et par le Père et l'impair, Wal Layli Iza Yasr et par la nuit lorsqu'elle tire à sa fin. Vous voyez, le Fajr est mentionné dans tous les 2 chapitres. Le dernier mot du chapitre 97 est Fajr. Et le premier mot du chapitre 89 est aussi Fajr. Les 10 nuits mentionnées dans le chapitre 89 nous renvoient vers les derniers 10 jours de Ramadan. Le mot l'impair nous rappelle le jour impair parmi les derniers 10 jours du Ramadan pour chercher la nuit du destin. Et la nuit mentionnée dans le verset 5 du chapitre 89, Surat Al-Fajr, fait allusion à la nuit du destin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid.